Et bonjour à tous et bienvenue sur Vision Crypto en ce 24 janvier 2025. Alors ce matin, on a une map qui est plutôt mitigée et pourtant, on a des volumes, regardez sur BTC, qui ont bien augmenté alors que le prix du BTC ne bouge pas tellement. Et surtout, on a des nouvelles incroyables. Ça marque vraiment un tournant. On va aller voir ça dans les news. La journée va être extrêmement importante et je pense que d'ici quelques jours, il va y avoir énormément de mouvements. On va voir le scénario que je privilégie sur BTC et on va voir les news dans cette quotidienne. C'est parti! Alors comme je le disais, il y a 111 milliards de volume sur BTC et pourtant son prix ne bouge pas. On a 34 milliards sur Ethereum. Si on va voir notre ami BTC, regardez, on est toujours dans ce range ici entre les 110 000 et les 100 000. Et donc je vais vous donner mon scénario après avoir vu les nouvelles. Au niveau des liquidités, toujours pareil, hein, pas mal de liquidités au sud, pas mal de liquidités au nord. Forcément, hein, c'est le but d'un range comme ça, de créer des liquidités aux deux extrémités. Donc là, nous sommes vraiment à 50-50. On peut vraiment partir soit en premier lieu au nord pour aller chercher après au sud, soit d'abord au sud, puis après au nord. Mais encore une fois, je vais vous donner mon scénario dans quelques minutes. Au niveau des personnes liquidées, donc on est sur 353 millions ces dernières 24 heures qui sont répartis en 230 millions de longues et 123 millions de shorts. Donc c'est plutôt bien équilibré, il n'y a pas forcément de grosses tendances, mais ça reflète en même temps bien ce qui se passe sur le prix de BTC. Quelque chose d'important, je trouve, à noter sur l'order flow, c'est à quel point l'open interest chute. Regardez, là ici, ce sont, je vous rappelle, les ordres qui s'ouvrent et on voit qu'il y a de moins en moins d'ordres qui s'ouvrent. C'est quand même fou parce que là, ça a quand même bien chuté. Je pense que ça montre également une grosse indécision du marché. Les funding rates sont toujours ultra bas, les spreads en négatif. Donc l'open interest va être à suivre dans les prochaines quotidiennes. Au niveau des ETF BTC, on a eu quand même, regardez le 22, du coup on a eu quand même des inflows, hein, 248 millions. Et hier, alors il nous manque les chiffres de BlackRock, encore ici. Pour le moment, on est à plus 34 millions. Il y a peu de chances qu'il y ait des ventes. Donc je pense qu'on va être à beaucoup plus que 34 millions. Mais il nous manque le chiffre de BlackRock. Aujourd'hui, ça va être hyper important. Il va y avoir le PMI manufacturier à 15h45, il va y avoir le PMI service, ça va être le plus regardé, je pense, et il va y avoir les ventes de logements. Donc ça, c'est les trois données qui peuvent donner de la volatilité aujourd'hui sur les crypto-monnaies et sur, bien entendu, la macroéconomie. Mais comme on est corrélé notamment au Nasdaq, ça va être extrêmement important. Également, on va aller voir les news maintenant et je vous donnerai mon scénario que à la fin de cette vidéo. Donc voilà, quand je vous disais que les news étaient absolument incroyables et que ça va marquer un tournant, et bien voilà, on y est. Toute la cryptosphère attendait ces nouvelles, on les a et pourtant, pour le moment, le marché ne réagit pas. Alors, est-ce que c'est parce qu'on attend les nouvelles macro aujourd'hui et que si on va dans notre sens, tout explose à la hausse, ou est-ce qu'on attend juste l'ouverture des marchés américains? C'est quand même extrêmement bizarre parce que premièrement, le volume sur BTC augmente. La volatilité augmente, on va pouvoir aller le voir également sur le graphique de volatilité. On a des nouvelles extrêmement bullish, là on ne peut pas être plus bullish, hein. Et pourtant rien sur le BTC ou les altcoins. Pas de réaction. Allez, on va voir ce que contient ce décret signé par Donald Trump et on verra les scénarios juste après. Donc le décret établit le groupe de travail présidentiel sur les marchés d'actifs numériques afin de renforcer le leadership américain dans la finance numérique. Ok, ça, Trump nous l'avait déjà dit, il veut être numéro 1 sur les actifs numériques et on l'a bien compris. Ensuite, le groupe de travail sera chargé d'élaborer un cadre réglementaire fédéral régissant les actifs numériques, y compris les stablecoins, et d'évaluer la création d'un stock d'actifs numériques nationaux stratégiques. Alors, dans ce petit texte-là, ça c'est très important. Pourquoi? Parce que premièrement, c'est ce qu'on veut et c'est ce qu'on a besoin, c'est un cadre réglementaire.
Ça, c'est hyper important parce qu'une fois qu'on a un cadre, eh bien, on sait à quoi s'en tenir et les marchés n'auront plus d'incertitude parce qu'actuellement, eh bien, il y a de l'incertitude. À partir du moment où il n'y a pas de cadre, on navigue un petit peu à vue. Et là, s'il y a un cadre réglementaire, les marchés ne seront plus dans l'indécision parce qu'ils seront là où ils vont. Et ça sera très important. Deuxièmement, y compris les stablecoins, très important également. Et troisièmement, qui nous intéresse énormément aussi, créer une réserve stratégique nationale. Ça, il l'a signé. C'est quand même hyper bullish. On continue. Le groupe de travail sera présidé par la Maison Blanche et David Sacks et comprendra le secrétaire du Trésor, le président de la SEC et les chefs d'autres départements et agences concernés. Donc ça va faire un vrai petit hub pour travailler correctement. David Sacks engagera des experts de premier plan dans les actifs numériques et les marchés numériques pour s'assurer que les actions du groupe de travail sont éclairées par des expertises au-delà du gouvernement fédéral. Ça aussi, c'est une très bonne chose parce qu'aujourd'hui, on place beaucoup de personnes qui ont zéro compétence, ils sont à un poste et ils y connaissent absolument rien. Et ça, c'est très problématique. Pour ça, on le fait beaucoup en Europe et notamment en France. On place des personnes ministres de l'écologie, on place des personnes ministres de l'éducation, on place des personnes ministres de tout ce qu'ils veulent et pourtant, ils ont zéro compétence dans le domaine et ils n'arrivent même pas à se faire entourer par des personnes qui sont compétentes. Ça, c'est très important parce que c'est pas parce que vous êtes à un poste important que vous devez absolument tout connaître. Par contre, la force que vous devez avoir, c'est de savoir vous entourer des personnes compétentes. On ne vous demande pas d'être compétent dans tous les domaines, on vous demande de savoir vous entourer correctement. Et donc ça, c'est très important également et c'est une très bonne notion. Également, une chose qui est vraiment top, il l'avait dit qu'il le ferait, pour le moment, il tient véritablement ses promesses et c'est pour ça que c'est très bullish. Le décret interdit aux agences d'entreprendre toute action visant à établir, émettre ou promouvoir les CBDC. Je vous le rappelle, les CBDC, c'est les monnaies gouvernementales sur la blockchain. Donc ça serait par exemple du e-dollar ou du e-euro. Et donc c'est des monnaies qui seraient complètement gérées par le gouvernement. Et donc ils feraient absolument ce qu'ils veulent sur votre argent et ils sauraient absolument tout ce que vous faites avec votre argent. Et donc, il avait dit qu'il s'opposerait à ça parce que c'était complètement liberticide. Et c'est le cas, véritablement. Il a clairement raison. Et du coup, il interdit le fait qu'il y ait des monnaies CBDC. Donc ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant. Également, il avait dit qu'il le ferait. Il tient son engagement. Donc, c'est très important. Et donc là, on est quand même sur quelque chose de véritablement historique. Je trouve ça fou que les marchés n'aient pas encore pumpé. Bon, après, il y a quelque chose qu'il faut prendre en compte dans tout ça. Pourquoi ça n'a pas pumpé? Donc, premièrement, on attend probablement les nouvelles aujourd'hui, le PMI manufacturier, les PMI services très importants et les ventes de logements. Et deuxièmement, il y a quelque chose d'hyper important. C'est la temporalité. C'est bien beau d'avoir signé tout ça, c'est bien beau d'avoir un groupe de travail, c'est bien beau de savoir qu'il va y avoir un stock national stratégique, qu'il va y avoir un cadre réglementaire. Mais tout ça, c'est sous combien de temps? Parce que si c'est dans 2 ans, ça nous arrange pas trop en termes de timing, parce que le bull run, c'est maintenant. Donc, il nous manque encore une petite donnée, c'est quand tout ça va se mettre en place. Mais bon, dans l'ensemble, c'est quand même hyper bullish. Ça se trouve, je vous dis, on attend juste les nouvelles macros aujourd'hui et on va peut-être avoir un week-end fantastique ou même ne serait-ce qu'une journée, un Magic Friday. Vous savez, on est vendredi, donc il y a souvent ce Magic Friday où on peut avoir vraiment des dingueries. Et donc, possiblement, c'est ce qu'on aura peut-être aujourd'hui. En tout cas, c'est ce que j'espère. Je vous rappelle que quand j'enregistre cette vidéo, il est 4 h du matin, donc il y a encore pas grand-chose qui se passe. Et donc, peut-être que ça va vraiment bouger aujourd'hui. En tout cas, les nouvelles sont quand même ultra bullish et ultra incroyable. Là, c'est vraiment ce qu'on attendait. Et Donald Trump montre qu'il tient ses promesses. Donc en termes de nouvelles bullish, je veux dire là, c'est difficile de faire mieux quand même. Allez, on continue avec des nouvelles qui sont incroyablement bullish encore. La SEC abroge le SAB 121. Et ça, je ne sais pas si vous vous souvenez, le SAB 121, ça interdisait aux banques de conserver des actifs de crypto. Et maintenant, c'est l'inverse. Ça permet aux banques, du coup, de conserver des actifs crypto. C'est quand même une dinguerie également en termes de nouvelles. Les deux nouvelles, là, sont quand même hyper folles. C'est pour ça que je comprends pas que pour le moment, on ne pump pas. Bon, ça va dans notre sens. Encore une fois, peut-être que le marché, pour le moment, ne réagit pas, mais ça va probablement réagir très fortement d'ici quelques jours. Ça ne peut pas se passer différemment. Là, les nouvelles sont très bullish. Donc maintenant, les banques peuvent conserver des actifs crypto. Très bullish. Vraiment très
très très bullish. Ça, c'est une très très grosse nouvelle également. On continue, donc la sénatrice Cynthia Lummis, vous savez, une fervente porte-drapeau du Bitcoin et des actifs numériques. Donc elle dit, le président Trump a promis de faire de cette administration l'administration la plus favorable aux actifs numériques de l'histoire des États-Unis. Et dès ses premiers jours, il a tenu sa promesse avec ce décret. Totalement d'accord avec elle. Sous la direction du président Trump, les États-Unis seront le leader national de l'innovation financière et du développement des actifs numériques. Je me réjouis de travailler avec le président Trump et mes collègues pour faire adopter une législation bipartite sur le Bitcoin et les actifs numériques dans les mois à venir. Et de veiller à ce que les excès réglementaires tels que le SAB 121, vous voyez du coup qui a été abrogé, l'opération Chokepoint 2.0, alors je ne vais pas revenir dessus parce que ça va être un peu long, et les poursuites contre les sociétés d'actifs numériques soient résolues. Ça, c'est très très important parce qu'effectivement, c'était des lois qui étaient passées sous Biden qui freinaient énormément l'évolution des actifs numériques. Vraiment, c'était une castration, pour parler un peu vulgairement, c'était une castration des actifs numériques, du développement de l'industrie numérique, des développements des entreprises dans le domaine numérique. Et donc là, on est en train d'enlever la camisole de force sur toutes les entreprises et sur ce développement-là. Donc c'est ultra, ultra bullish. Voilà. Donc je suis vraiment super content de faire cette quotidienne parce que là, les nouvelles sont incroyables. Et là, on est en train vraiment de marquer un tournant. C'est vraiment un tournant, c'est incroyable. On continue les bonnes nouvelles. Donc Brian Armstrong, donc c'est le CEO de Coinbase. Il dit aujourd'hui la market cap de Bitcoin d'environ 2 trillions représente environ 11% de la market cap de l'or d'environ 18 trillions. Bitcoin est une meilleure forme de monnaie. Il a la décentralisation et la rareté de l'or, mais une meilleure divisibilité, la portabilité et, je pense, même la fongibilité. Il est relativement plus difficile de dire si l'or est pur ou contient du plomb au milieu de la barre. Également, tout cela mène à croire que tout pays disposant de réserves d'or devrait détenir au moins 11% de ce montant en réserve Bitcoin. Et je crois que les 5 à 10 prochaines années, la market cap de BTC dépassera probablement l'or. Ça serait incroyable. Donc ces réserves doivent croître pour dépasser l'or. Si les États-Unis mènent ici une réserve stratégique de Bitcoin, je pense que beaucoup du G20 suivront. Coinbase est disponible pour aider tout pays qui le souhaite. La nouvelle très très importante, c'est celle-là. Si les États-Unis mènent une réserve stratégique, je vous rappelle que c'est ce que Donald Trump a signé, je pense que le G20, donc les 20 plus grosses puissances mondiales, suivront. Qu'est-ce que ça va donner si les 20 plus grandes puissances mondiales suivent? Ça va être un choc énorme sur BTC. Une demande colossale. BTC devrait exploser. Donc voilà, c'est vraiment très bullish, encore une fois, pour l'avenir. Allez, maintenant, je sais que vous l'attendez tous, le scénario que je privilégie. Le marché, du coup, n'a pas du tout réagi, vous voyez. On est hyper flat, c'est un truc de fou. Là, le prix ne bouge pas. Voilà ce que je vois. Possiblement, on va sortir de ce range et regarder de quelle façon. Je supprime ça et je vais vous montrer mon scénario. Est-ce qu'il va se produire, est-ce qu'il ne va pas se produire? Vous savez, c'est comme tout. Ce n'est qu'un scénario, mais regardez ce que j'aimerais voir en tout cas et le scénario que je privilégie. Probablement, on va avoir un dump. On va chercher les liquidités du sud, peut-être ici également. Un dump et après, on réintègre rapidement le range. On reconstruit et on va aller chercher un nouvel ATH parce qu'on a des excellentes nouvelles. Et on aura juste été capturer les liquidités au sud pour pouvoir aller chercher un nouvel ATH et aller capturer des liquidités au nord. Et je pense que possiblement, ça sera le début d'une grosse phase haussière. Bien sûr, ça dépendra des nouvelles qui vont suivre, mais possiblement, j'aimerais bien voir ce scénario-là et je pense qu'il est totalement possible. Donc, un gros dump pour aller chercher les liquidités, faire peur une dernière fois à tout le monde avant de pumper très fortement et aller chercher toutes les liquidités au nord, faire un nouvel ATH et redémarrer le train très fortement à la hausse. Regardez, quand je vous parle de la volatilité, regardez à quel point on est en train de pumper très fort. Si je me mets en weekly, hop, ici, on voit, donc là, on est sur l'indice de volatilité et on voit qu'on est en train de reprendre de la volatilité. Même si c'est relativement faible pour le moment, au moins, on est en train de reprendre de la volatilité. Je vous rappelle que pour avoir de la volatilité digne d'un bull run, c'est ça. Vous voyez, tout ça, c'est digne d'un bull run. Donc, on en est encore très loin.
mais on est en train de grimper et c'est relativement quand même positif. On va voir si le Dixie poursuit sa chute. Je vous rappelle qu'il a été dans une RLZ short. Pour le moment, il est rejeté. On va voir s'il continue sa chute. Ça serait également extrêmement positif pour nous. Ça va dépendre aujourd'hui des nouvelles que je vous ai dit, les PMI, très très important et on va checker ça très attentivement. Comme d'habitude, je vous mettrai ça dans le canal Telegram. Donc, n'hésitez pas à le rejoindre. Tous les liens sont en description. Aussi, n'oubliez pas, je fais un giveaway de 100 $ à gagner. Donc, n'hésitez pas, vous avez tout sur mon Twitter. Il suffit de me suivre sur Twitter, de retweet le post, de s'inscrire sur la plateforme BitGet avec mon lien et d'être abonné à la chaîne YouTube. En plus, vous avez beaucoup de chances de gagner. Pourquoi? Parce qu'on est une toute petite chaîne pour le moment. Et donc, du coup, il y a très peu de participants. Donc, vous avez énormément de chances de gagner. Donc, n'hésitez pas à participer. Faites extrêmement attention. Sur un malentendu, vous pourriez gagner. Allez, je vous laisse là-dessus. J'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer aujourd'hui parce que les nouvelles sont ultra incroyables, ultra bullish. Je pense qu'on est vraiment à l'aube de l'explosion. Je pense que ce qu'on vient de voir là, c'est la petite étincelle dont je vous parlais dans une quotidienne précédente, la petite étincelle qui peut vraiment tout faire pumper. On va voir ce qui va se passer aujourd'hui sur les nouvelles macro, mais voilà, je pense vraiment qu'on est à l'aube. Je pense qu'on peut avoir un dernier dump, histoire d'aller chercher toutes les liquidités au sud et qu'on va pumper ensuite très fort. J'ai vraiment hâte de faire les futures quotidiennes parce que ça commence à sentir vraiment très bon. Je veux pas m'emballer non plus, je veux pas être ultra bullish, mais quand même c'est hyper compliqué. Au vu des nouvelles, ça donne vraiment envie de l'être. Nous avons été très patients et maintenant nous attendons vraiment notre moment parce qu'on le mérite véritablement. Pour toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton abonner. On verra ça dans les prochaines quotidiennes, comment le marché va évoluer. Je vous rappelle que chaque jour, chaque matin, vous avez les nouvelles. Vous avez mon avis sur les graphiques et mon avis sur les nouvelles. Et en plus, en vous abonnant, ça permet de soutenir mon travail. Je vous remercie par avance et c'est entièrement gratuit pour vous. Je vous laisse là-dessus. Passez une excellente journée et je vous dis à demain pour la quotidienne et surtout, restez curieux. Ciao!